Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis intéressée à l'astrologie depuis un moment puisque vous savez que je suis spécialiste en Human Design et du coup ce qui me permet d'étudier l'astrologie puisque l'astrologie a sa place dans le Human Design. Il y a énormément de termes qui reviennent. Et du coup, aujourd'hui, j'explique un peu les signes astrologiques. Alors, c'est pas parce que, par exemple, tu es Capricorne, que tout ce que tu vas regarder dans ton horoscope du matin va te refléter, puisque c'est un ensemble. Il faut voir aussi ton thème astral. Tu peux très bien avoir une partie de Sagittaire, de Scorpion. L'astrologie, c'est un ensemble. Viens me voir pour ton Human Design. Tu verras que la place de l'astrologie, elle a une place extrêmement importante. Donc je commence par le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est un signe qui est fort, qui est dynamique, c'est un signe de feu. C'est un signe aussi positif puisqu'il y a aussi des polarités dans les signes astrologiques. Le Bélier en général, c'est un animal qui est plutôt extraverti, qui prend des initiatives, qui est énergique. Vraiment, il rassemble toute son énergie pour mener à bien son projet, en tout cas ce qui le passionne. Le Bélier, dans sa vie, il a vraiment besoin d'action. Donc peut-être que jusque-là, tu te reconnais en tant que Bélier, si tu es né entre le 21 mars et le 20 avril. Et sa planète maîtresse, c'est la planète Mars. C'est un guerrier, c'est un courageux, c'est quelqu'un qui a l'esprit d'initiative, de compétition. Il est aussi impulsif, il a l'esprit de décision assez vive. En général, c'est un signe qui aime travailler seul. Par contre, il a un côté impatient et immature. Donc les béliers, sachez que je vous adore, puisque la plupart de mes amis, de mon entourage, mes proches sont des béliers. Ensuite, je vais parler du taureau. Le taureau, c'est un signe qui est plutôt calme, plutôt mesuré. Il est à l'image de son animal totem. Il se déplace plutôt lentement. Par contre, c'est un signe qui est négatif, un signe de terre. Il est plutôt réservé, il a du mal avec le changement. Il est assez réticent avec le changement. Contrairement au bélier, il aime faire les choses lentement, mais sûrement. Il est lent, il est posé, enfin c'est presque tout le contraire du bélier, mais ça pourrait vraiment aider le bélier dans ses projets. Si vous êtes bélier, je vous encourage vivement à être complémentaire avec un taureau, puisque le taureau a ce don de patience. Et il a une endurance et une ténacité physique inébranlable. Par contre, le taureau a tendance à être possessif. Le Gémeaux, c'est mon signe préféré puisque c'est moi. Lol. Alors le Gémeaux, lui, est carrément dans une dualité. Le bien, le mal, le nord, le sud, la lumière, l'ombre. Il a vraiment deux côtés très opposés. Il aime bien rester seul et il aime être aussi entouré de monde. Ça me ressemble complètement. Il y a d'autres aspects qui rentrent en compte pourquoi ça me ressemble. C'est un signe positif, un signe mutable et c'est un signe d'air. Donc il est vraiment social et extraverti. De toute façon, si vous suivez mon autre chaîne YouTube, vous voyez que je suis extraverti. Par contre, il s'ennuie facilement et il a un esprit vif et curieux. C'est un signe aussi qui aime beaucoup communiquer. Il est très fort en tout ce qui est marketing, communication avec les autres, les relations, la psychologie et tout. Il a vraiment un charme naturel. Il a ce côté où il y a de la grâce. C'est un signe qui est vraiment très amical. Socialement, c'est l'un des meilleurs signes. Il se fait très facilement des amis dans n'importe quelle situation, que ce soit au travail, à l'école, des rencontres professionnelles, collègues, enfin intermédiaires, voilà. C'est un signe aussi qui est versatile, il a du mal à faire la même chose tout le temps. Par rapport aux autres signes, c'est un signe qui a vraiment besoin de changements constants. Par contre, c'est un signe qui a du mal à s'engager, que ce soit au niveau relationnel, donc par exemple dans le mariage, ou à s'engager par exemple sur un contrat, un CDI par exemple. Je le dis en termes d'expérience, mais il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte, puisque dans mon thème astral, il est assez... D'ailleurs, je vais vous mettre là. Mon thème astral n'est pas que du Gémeaux, quoi. J'ai aussi une partie qui est Scorpion en lunaire, je suis ascendant Capricorne, donc il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Et puis en Human Design, je suis 2-4, donc c'est un profil qui est opposé. Ensuite, le Cancer, c'est un signe qui est sensible. Il est
prudent et il a tendance à avoir ses propres opinions. Il représente bien son animal totem qui est le crabe, puisqu'il a besoin de se sentir en sécurité. Il protège son intérieur qui est vulnérable, et d'ailleurs c'est un signe qui est négatif. Et c'est un signe d'eau. C'est un signe qui est plutôt émotionnel, donc qui va agir et fonctionner en fonction de ses émotions. C'est un signe qui aime bien se sentir en sécurité dans un terrain qui lui est familier, tel que son foyer, sa famille, ses amis proches. Se sentir en sécurité, c'est sa priorité. Par contre, c'est un signe qui est vraiment tenace. Dès qu'il a un objectif, il est prêt à tout pour l'atteindre et il ne va jamais abandonner. C'est un signe qui agit aussi instinctivement et il va se replier dans sa carapace de crabe lorsqu'il se sent en danger. Les cancers, en général, ils ont une intuition assez développée, qui est assez puissante. Ils perçoivent facilement des ambiances qui sont justement négatives. Et il faut savoir que les cancers sont de grands susceptibles. Et j'en connais et c'est vrai qu'ils sont susceptibles. Mais voilà, ça c'est juste une partie du cancer. On passe aux lions. Alors les lions, ils sont chaleureux, charismatiques, plutôt intelligents. C'est un signe royal, hein, tel que le roi lion. C'est un signe joyeux. Alors là, c'est un signe qui est positif et c'est un signe de feu. Il est dévoué et plutôt visionnaire. Il a confiance en lui, il a un certain sens du style. Et le lion arrive à être aussi inspirant que généreux. Le lion se connecte facilement au monde et en général le lion adore les enfants. Le lion adore aussi être sous les feux des projecteurs et il a raison puisque c'est un signe qui est royal. On peut aussi avoir l'air d'avoir un air d'autorité. Il déteste aussi mettre les mains dans le cambouis. Alors lui faire les choses c'est pas trop son truc. D'ailleurs quand je fais la relation avec le Human Design, les lions sont souvent des projecteurs. De ce que j'ai pu constater. J'ai eu beaucoup de lions justement qui sont projecteurs, c'est pour ça que je pense à ça. Les lions sont très créatifs, par contre ils peuvent avoir une certaine arrogance dès qu'ils sont susceptibles. Et ça, pareil, comme je le dis, les projecteurs lions justement, dès qu'ils ne sont pas alignés, il y a cette arrogance qui se manifeste. Ensuite, les vierges. Le signe vierge aime se rendre utile. Il aime que les choses soient ordonnées, qui est plutôt négatif, mutable par contre, et c'est un signe de terre. Il adore s'engager, contrairement aux Gémeaux, aime prendre soin de lui au niveau corps, esprit, alimentation. Il va vraiment faire attention à son alimentation, à son équilibre. Il est perfectionniste, il va avoir tendance à exiger la perfection. Par contre, c'est un signe qui peut être stressé très facilement. Il a le soin du détail et c'est un signe qui est humble et modeste. Effectivement, je connais des vierges qui ont cette humilité incroyable. Nous passons aux balances. Les balances, donc, elles ont vraiment un rôle très important puisqu'elles ont le côté équilibré. C'est un signe qui est positif et c'est un signe d'air. Il est plutôt extraverti, sociable. Il sait nouer toujours de nouvelles relations. Il sait comment parler, il sait comment faire. Il a du style, il a de la grâce. Il représente la justice. Il a ce côté aussi justicier, il aime être sauveur. Avec ce signe-là, qui est vraiment prépondérant sur l'ensemble du thème astral, c'est des gens qui vont travailler justement dans la justice, la loi, avocat, notaire, juge. Les balances sont vraiment attirés par tout ce qui est fonction juridique. Par contre, le balance a tendance à être indécis. Les balances sont aussi attirés par le domaine de l'art et ils ont aussi l'art de trouver un bon compromis. Ils aiment faciliter et trouver un terrain d'entente pour tout le monde. Le signe balance a tout de moins des traits négatifs, il a tendance à mettre de l'huile sur le feu. Il aime un peu foutre la merde, hein, des fois. Le signe scorpion, c'est un signe qui est vraiment compliqué comparé aux autres. Il est complexe, qui est plutôt négatif, et c'est un signe d'eau. Alors il est tourné vraiment vers l'intérieur et le scorpion a cette facilité de se transformer. C'est vraiment un passionné. Le scorpion a une énorme volonté et force. Vraiment, il est capable de survivre à des conditions extrêmes. D'ailleurs, on le reconnaît par son signe totem, donc le scorpion. Il aime aller au-delà des limites. Il a besoin de se contrôler intérieurement. Par contre, il a un sixième sens inné. Il aime le travail en profondeur. C'est un signe qui est très possessif, qui aura tendance à être jaloux. Et c'est un signe qui est très intuitif.
Le Sagittaire. Alors le Sagittaire, c'est un signe qui est optimiste, qui aime voir les choses vers l'avant. C'est un signe plutôt voyageur, vagabond. C'est un signe de feu qui est mutable, qui a la polarité positive. Il est sociable et très actif. Il a vraiment cet esprit d'enrichissement. Il a envie d'apprendre. C'est un grand sage. C'est un signe qui est honnête. C'est un signe qui a une expansivité naturelle. Il a vraiment le sens de l'opportunité. Par contre, le Sagittaire peut vraiment paraître imprudent, même si ça lui coûtera cher. Le Sagittaire a vraiment besoin de liberté. Le Capricorne, c'est un signe qui est travailleur, qui est sérieux d'ailleurs, trop d'ailleurs, raisonné. C'est un signe qui est négatif et un signe de terre. C'est un signe qui est plutôt introverti. C'est un signe qui aime aller au bout des choses. Grande endurance physique. Il aime respecter les règles. Il a le talent pour obtenir des résultats tangibles. Il a le sens des responsabilités, il est plutôt autonome, il aime aussi prévoir. C'est un signe qui est très motivé. Il est trop calculateur, de façon négative, et justement, il est trop prudent. Le Verseau, il est très indépendant. Paradoxalement, c'est un signe qui est très sociable. C'est un signe d'air qui est positif, une forte conscience sociale, et il a une vision humaniste pour un avenir idéal. En général, il se sent bien dans une grande communauté. C'est là où il va s'épanouir le mieux. Il a tendance à être idéaliste. Il va toujours apporter ce dynamisme dans un groupe. Le Verseau a une grande créativité. Il est aussi rationnel. Et des fois, il ne respecte pas les règles, contrairement au Capricorne qui est beaucoup plus sérieux. Enfin, les Poissons, c'est le dernier signe des zodiaques. Vous imaginez bien que c'est un signe d'eau, le Poisson. Il a besoin de se libérer des frontières matérielles pour se connecter à l'invisible. C'est un signe magique lié à la source divine. Il aime tout ce qui est enchantement. L'importance pour un poisson, c'est de réaliser ses rêves. Le poisson a besoin d'évasion. Il a besoin de se retirer, il a une sensibilité, il a tendance aussi à être sauveur du monde, il a une imagination débordante et il a vraiment un don pour tout ce qui est artistique. Le fait qu'il soit très sensible peut abuser facilement de lui, parce qu'il peut faire confiance à n'importe qui. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les signes astrologiques. J'espère que vous avez appris des choses et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!